Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant le bloc fonction moveSuperimpose. Ce bloc fonction permet d'ajouter un mouvement sur un axe qui est déjà en mouvement et ce lié en général à un autre axe via une fonction type CamIn ou GEarin. Dans l'exemple, nous verrons d'ailleurs une relation en GEarin. Donc ce que je vais faire, c'est reprendre un projet assez ancien. Donc, ouvrir MEV202, M262, Lexium 32, et donc je récupère le partie 6. Voilà. Donc je vais passer d'une version V202 à une version V221. Pas d'importance, hein, la conversion va s'exécuter. De plus, le contrôleur sera un contrôleur M262 M35 et non pas un M15, et c'est pas grave. Je ferai la conversion après la conversion du projet. Pour vous montrer également au niveau du bloc fonction en lui-même son fonctionnement, c'est assez simple. Donc, voilà la bibliothèque, axe unique, move superimpose. Et voilà donc bon, l'axe auquel on va s'adresser, l'execute, la distance, donc c'est une distance, c'est une valeur relative. Velocity diff, donc c'est la différence de vitesse entre la vitesse à laquelle va l'axe et en cours, la vitesse en cours, pardon, et la vitesse à laquelle maximum il pourra aller. Accélération, décélération et jerk, normal. Et puis done, busy, actif, commande abortée d'erreur et error ID, pardon, comme habituellement. Et puis également le cover distance qui correspond à la distance couverte de l'encours en fait par rapport à cette distance-là. Voilà, donc le projet est ouvert. On va convertir l'équipement tout de suite. Voilà, oui. Donc, le projet est converti, le contrôleur est converti. Je vais enregistrer immédiatement sous un nouveau nom. Donc, M221, M262, partie 7. Voilà. Je vais réduire tout ce que je ne vais pas avoir besoin. Voilà, ça c'est bon. Voilà, il y a juste ça pour être sûr que Cercos tourne bien. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, en regardant sur l'axe 2, au niveau de l'axis control, on se rend compte que le GEarin qui avait été programmé, il est avec le maître sur l'axe 1 et l'esclave sur l'axe 2. Donc on va rester là-dessus. Je vais copier ce bout de code, mettre en dessous ici. Donc la fonction s'appelle MC move super imposed. Voilà. Je vais faire ça, voilà. Ici, move super imposed. Donc la fonction appartient à la PLCO qui est ici. PLC Open, Motion, Single Axis, et on la retrouve ici. OK, OK. Il faut également créer la partie commande. Donc un petit copier-coller. Ici, on dit que c'est un booléen. OK. Je vais supprimer tout ça. Puis on va récupérer le nom donc, de l'instance du bloc fonction. Pardon, donc on a besoin de la distance, de la vitesse, de l'accel, la décelle et le jerk. Distance, velocity diff, accélération, décélération et jerk.
Pour le jerk, 7 jerk. Pour la décélération, 7 décèle. L'accélération, c'est déjà prêt. La partie vitesse, donc 7 velocity. Et la partie distance, 7 distance. Voilà. L'appel du bloc fonction est ici. Donc master, bien entendu, il n'y en a pas. Et c'est pas slave, c'est axis. Et ici, hop là, il me manque une parenthèse. Et voilà, on va compiler avec F11 pour être sûr. Pas d'erreur, un avertissement, c'est rien, c'est les vérifications implicites. Voilà, et bien écoutez, j'ai une petite chose à changer en plus, c'est la partie Ethernet sur l'automate. On n'est pas en 1, mais en 0. Et voilà. Donc, je vais fermer tout ça. On va se mettre ici. J'enregistre. Je double-clique et je me connecte au contrôleur. Voilà. Voilà, donc bon, le contrôleur est en cours de transfert, enfin, pardon, le projet est en cours de transfert dans le contrôleur. Voilà, c'est terminé. On peut mettre en run. OK. On va vérifier rapidement que tous les axes fonctionnent. Donc déjà, au niveau Cercos est fonctionnel comme il faut. On va dézoomer un petit peu ici. Voilà. Alors, run sur l'axe, pas de problème. On le remet à 0 pour être sûr. Au niveau des distances, on va demander à faire 90 degrés. Voilà, je mets 50 partout, à part pour la vitesse où je vais mettre 5. Le but étant de voir ce qui se passe. Et puis après, on fera une petite trace pour être sûr. Voilà. Et je demande donc un mouvement. L'axe se déplace bien avec une vitesse de 5. La position en cours. Ok, ça se déplace, pas de souci. On va le laisser finir. On va préparer la même chose pour l'axe 2 pour vérifier qu'il soit fonctionnel également. Ah, avec une petite chose, il faut que je rajoute également la partie visuelle ici. Donc, je déplace MC Guirin. Voilà. Je rajoute Move Superimposed. Comme d'habitude, hein, en cliquant sur les 3 petits points, on ouvre, on a toutes les propositions disponibles. Il n'y en a qu'un seul, donc c'est pratique. Voilà, on va descendre. C'est un peu juste. On va remonter ça légèrement. C'est juste pour que ce soit visuel. Il n'y a aucune obligation. Et voilà. Et donc ici, je vais récupérer la partie exécution. Voilà. Hop là, non, pas de variable d'état. Configuration. Bon, je vous montre un C. Configuration d'entrée, basculer. Et ici, on va mettre Move Superimposed. Voilà. Donc je me reconnecte. Oui. Voilà, tout est bon. On va passer en run le variateur. Un petit coup de reset à 0. On va redemander 90. 50 en décel, 50 en jerk, 5 en vitesse, 50 en accel. Je vais redemander un mouvement simple. Voilà, on accélère. Tout va bien. On va vérifier d'ailleurs l'axe 1, il est bien en position.
Je vais le resetter à 0 pour repartir de rien. Pendant que le mouvement se termine, on va aller modifier la partie suivie. Donc, configuration. Alors, c'est pas axe mètre, ça va être axe 1.axis. Je vais les récupérer. Donc, la partie position, la partie vitesse. La partie accélération, si on veut, on peut le récupérer également. Voilà. Et puis, on va récupérer également, alors pas la partie Move Velocity, mais plutôt, non, surtout pas sur le mètre, SR axe 1 point. On va faire un mouvement relatif, donc FB moverel point busy, voilà. Ici, on va rajouter, donc pas, bien sûr, pas l'axe 1, mais l'axe 2, et ça sera pas moverel, ça sera move superimposed, point busy également. Et on va rajouter une dernière variable, donc le 2.fb. Hop là, hop. Là, j'ai été un petit peu vite. FB Guérin point busy également. Voilà. Donc, OK. Et je vais le descendre pour me mettre ici. Pas tout à fait. Voilà, comme ça. Donc, je suis connecté. Bon, à la rigueur, on peut déjà se mettre comme ça. Voilà. Donc, l'axe 1 est prêt. Okay. L'axe 2, donc, le principe, hein, ici, donc, je vais préparer également le MC Guérin en 1 pour 1. C'est-à-dire, un point codeur sur l'axe mètre sera un point codeur sur l'axe esclave, en mode position uniquement. Et donc, je vais demander à faire une distance de 90 en plus des 90 du déplacement de l'axe 1, ce qui fait que l'axe 1 se terminera à 90 et l'axe 2, bien sûr, se terminera à 180, qu'il faut d'ailleurs que je remette à 0 tout de suite. Voilà, donc je vais mettre tout de suite Guérin. Voilà, donc on est bien in-gear et busy, tout va bien. Ensuite, je viens ici pour faire la demande de mouvement. Et ici, je viens et je fais la demande move superimpose. Et donc on observe la distance qui augmente, la covered distance. Alors, c'est pas simple, mais on voit déjà qu'on a dépassé les 100 degrés pour cet axe-là. Je suis pas sûr qu'on ait fait tout d'un coup. Ça va être juste, ouais. Et donc, je vais arrêter le suivi. Voilà. Donc, on observe, donc sur la partie haute, la partie, donc on va dire en jaune foncé, l'accélération et décélération, en bleu, la partie vitesse, et en jaune clair, la partie position. On a ici, donc, en jaune clair, la partie accélération, décélération, puisque sont nous le premier à l'accélération du mètre, et ici l'accélération liée au move superimposed, et pareil, décélération liée au move superimposed, et décélération liée au pardon. Ah non, d'ailleurs, c'est d'abord la décélération, tant pour moi, liée à la fin des 90 degrés du mètre, et là, liée à la fin des 90 degrés du move superimposed. Ce qu'on observe d'ailleurs ici, le in-gear, le mètre qui se déplace, qui commence à se déplacer, ici le move superimposed qui s'enclenche, la fin du mètre et la fin de l'esclave. Voilà, et si on regarde d'ailleurs, donc l'axe 1 a bien parcouru 90 degrés, et l'axe 2 a bien parcouru 180 degrés.
C'est d'ailleurs ce qu'on observe ici, hein, les 180 sont bien ici. Si on se recale, voilà, on est bien à 180. Si on enlève la partie position ici, on est bien à 5 pour la vitesse du mètre, on est bien à 5 ici, et puis le supplémentaire, les 5 de plus pour l'esclave. Voilà, et là les 5 qu'on observe là, donc ce n'est pas les 5 du mètre, mais les 5 de la fin des 90 degrés du move superimpose. Alors bien sûr, si j'avais accéléré plus fort, si j'avais été également plus vite, on aurait vu la fin du move superimpose avant la fin du déplacement du mètre, ou alors si on prend un mouvement plus long sur le mètre. Par exemple, je relance les positions à 0 partout. Pardon, il faut que j'enlève ici le déplacement. Il y a l'esclave, je me recale à 0, voilà. Je relance la visualisation. Je vais demander à faire 180 degrés sur le mètre. Voilà. Donc là, on est prêt. J'enclenche. Voilà, le début du déplacement pour le mètre. On met en route le superimpose de l'esclave. Donc là, on va bien voir que le superimpose va s'arrêter. 90 degrés, voilà, on a déjà fait la moitié. 60, 75. Voilà, les 90 sont terminés et pourtant on est toujours en train de tourner au niveau du mètre. Si je me remets dessus, on voit que le mètre continue à tourner et on verra bien sur la partie suivie la trace, ce qui se passe. Et voilà, on a fini le mouvement. Voilà, on s'arrête. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà, là on voit bien les différences de mouvement. Le début du mouvement du mètre, la fin du mouvement du mètre, là, avec les fronts du busi, front montant du busi, front descendant du busi, et là, front montant du superimpose et front descendant du superimpose. Ici, donc, le début du superimpose, la fin, l'accel et la décelle, en fait, et on voit bien toujours pareil, les mêmes ratios de vitesse. Voilà, et bien écoutez, ce tutoriel est maintenant terminé.